des paroles là pour capable repentir. Amen. Auditeurs, auditrices qui écoutent Radio Bonheur, nous saluons dans le tout pouvoir, toute puissance, autorité. Nous glorifions, nous magnifions pour amour, pour faveur, compassion, miséricorde et décembre. Jusqu'à présent, nous vivons encore une suite de vie précipitée, nous ne pouvons pas mériter ça. C'est grâce qui fait nous, sinon on a vivre. C'est à mettre l'orage, mettre l'adoration, remerciement pour faveur, ça, pour grâce ça le fait non, pour nous partager parole. C'est grâce. Nous pas plus bon passer ça, c'est grâce qui fait nous, nous bénissons. Nous glorifions pour faveur ça qu'il fait non. Il a une possibilité pour nous parler pour lui. Utilisez le Seigneur, tant pour nous continuer à parler pour nous. Nous parlons parce que nous nous prenons nous juste fils qui pour le siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, nous avons étudié avec vous un sujet qui c'est la grande tribulation. La dernière étude dont nous avons dit, nous parlons avec vous, l'annonce du jugement et du règne de Christ. Il est trouvé dans Apocalypse 11, verset 15 jusqu'au verset 19. Apocalypse 11, verset 15 jusqu'au verset 19. Verset 15, il dit: le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adoraient Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, dès que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Maintenant, il dit ici, ça c'est l'annonce du jugement et du règne de Christ. Verset 15, il annonçait, annonce du royaume. Verset 18, il est temps de juger les impies. Donc la troisième vague des fléaux, c'est Elino, c'est les 7 coupes. On dit, les 7 coupes, nous commençons dans Apocalypse 16. Qui sont dit les 7 coupes. Les 7 coupes, Apocalypse 16, il dit: et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Waouh! Anneau des 7 coupes qui arriveront, semble-t-il, juste avant le retour. Juste avant le retour de Christ. Nous dit, verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ça, l'Éternel pral voyer sous monde qui t'a accepté, prend soin. Des ulcères pour les non-croyants. Ceux qui ont reçu la marque de l'Antichrist, ici 666, sont frappés d'ulcères de la part de Dieu. Ces ulcères perdurent au moins jusqu'à 5e coupe. Waouh! Verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang. Comme celui de mort, tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Maintenant, Apocalypse 16, verset 3, la mer est entièrement changée en sang. La mer, entièrement changée en sang. La mer est transformée en sang et tout ce qui vit dans la mer meurt. Tout ça qui vit dans la mer, poisson, tout requin, toute bête qui vit dans tout le monde. Verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Béni soit l'Éternel. Nous dit, toutes les sources d'eau sont changées en sang. Waouh! Toutes les sources d'eau et les fleuves deviennent du sang. Ceux qui ont tué les chrétiens sont maintenant forcés de boire du sang. Notez que vu du ciel, ceci paraît parfaitement juste. Bon Dieu va juger moun sa yo.
ni antichrist là, faux prophète là, et tout acolyte li, bon Dieu va juger à travers la nature. Ok, maintenant, verset 8-9. Après 16, verset 8-9. Il dit, le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémeront le nom du Dieu qui a l'autorité sur ce fléau. Il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Ouais, au lieu pour repentir pour tabac bon Dieu gloire. Il pas repenti pour bon Dieu gloire. On dit ici une chaleur extrême. Le soleil brûle les hommes qui ne se repentent pas. Cela brûle les monde qui pas repenti. Réchauffement de la planète. Le soleil brûle les hommes. Résultat, ils blasphèment bon Dieu. Ils pas repenti pour yo bail bon Dieu gloire. 16 verset 10-11. 16 verset 10-11. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert des ténèbres, et les hommes se mordèrent la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ils blâmaient bon Dieu, ou ils repentirent ou pas repentir. Les ténèbres et les ulcères. On dit l'antichrist est directement visé ici. Il y a des ténèbres sur son royaume. La douleur et les ulcères feront tellement mal aux hommes qu'ils se mordront la langue des douleurs, mais refuseront de repentir. Il a refusé de repentir, et c'est là ça l'homme a devenu plus méchant. Pendant mon Dieu, là, il fléau ça sur la terre, l'homme a devenu plus méchant. Verset 12. Verset 12. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. On dit ici, la bataille d'Armageddon se prépare. La bataille d'Armageddon se prépare. L'Euphrate, qui est déjà une rivière de sang, libérale sèche. Ok, maintenant ici, nous voyons les préparatifs d'Armageddon. Dans verset 13, on a regardé 13, verset 13 jusqu'au verset 16. Ok? Verset 13 jusqu'au verset 16. Très bien. Il dit, et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. Ça aurait les trios sataniques. Ouais? Il dit, et je vis sortir de la bouche du dragon qui c'est Satan, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Imaginez, vous pourrez le battre avec bon Dieu. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Verset 13. De la bouche du dragon, qui c'est Satan, de la bête, de la bête ici c'est l'antichrist, et du faux prophète, soit 3 esprits impurs. Ce sont des démons qui ont le pouvoir de faire des prodiges. Que font-ils? Qui s'est fait? Ils vont vers les rois de la terre pour les réunir pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Jésus annonce son retour imminent, le verset 15. Et ces rois qui vont rassembler à Armageddon. Waouh! Pour faire la guerre avec Dieu. Maintenant, verset 18 jusqu'au verset 21. Il y eut des éclairs. Ils vont réunir pour faire la guerre avec Dieu. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement et la parole fut divisée en 3 parties. Et la grande ville fut divisée en 3 parties.
Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuient, les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Maintenant, on dit ici, tremblement de la terre, si on nous disons la terre pas de jambe comme ça, toutes les villes de la terre détruites, clair. Il dit le plus grand tremblement de terre de l'histoire, de toute l'histoire du monde, depuis le monde est monde, le monde pas de jambe connaît tremblement de terre, ça qu'il va pour le connaître. Jésus nous dit Jérusalem est divisée en trois et les villes du monde tombent. Toutes les îles du monde disparaissent. Une grosse grêle s'abat sur le monde dont les grêlons pèsent un talent. La sévérité des fléaux. Il est évident que les fléaux mentionnés ici sont d'une violence inouïe. Il y a une période effroyable. Il y a une période qui fait peur. Yes. Maintenant, en dépit de tout ça, nous avons le cinquième point qui c'est la grâce de Dieu dans la grande tribulation. En dépit de tout ça, grâce de Dieu pour le manifester, grâce de Dieu pour manifester. Malgré le jugement terrible, que sera la grande tribulation, cette même période sera le dernier temps de la grâce. Période de grande tribulation, c'est le dernier temps de grâce là. Ça veut dire, ou même, vous ne vous dites, qui ne peuvent écouter l'évangile, ou même qui ne peuvent croire dans l'évangile. Les Christ tournaient pour aller avec Christ. Christ a tourné me chercher l'église. Ou est-on pas aller, et mon pas arrêter pour période ça. Qui pas douce. Dans 2 Pierre 3 verset 9, combien, comme le disciple, comme la discipline d'un enfant, pour qu'il voit son erreur et s'en détourne. Mais Dieu dans sa bonté et sa grâce, il va continuer le travail pour le les monde, des femmes, des hommes, des femmes, des enfants, à se tourner vers lui, même pendant ces événements dramatiques. Comment il va faire ça? L'église est allée, l'église passe sur la terre encore pour annoncer l'évangile. Il va faire ça par l'annonce de l'évangile. Pendant la terreur de l'Antichrist et pendant les fléaux terribles de Dieu, l'évangile sera proclamé de 4 manières. L'évangile pourra le proclamer, mais ce n'est pas l'église encore, parce que l'église qui était à l'église pas sur la terre encore dans la période ça. L'évangile pourra le proclamer dans 4 façons. Premièrement, l'évangile sera proclamé par les chrétiens. Les chrétiens, ça c'est les gens qui te rété. Une des choses propres aux chrétiens, c'est qu'ils ne peuvent pas se taire. Ils savent les risques, savent que Jésus est mort pour sa foi. Et que tant de chrétiens furent martyrisés pour leur foi. Pas gagné qui a arrêté ou pas gagné qui a bloqué. Parce qu'ils ont une vérité et ils ne sont pas capables de renoncer. Ils ne sont pas capables de 6 mois annoncer. Moun sa yo. Après l'évangile sera proclamé par les chrétiens. Nous dit c'est pas nous-mêmes qui sommes allés avec Christ, parce que nous sommes avec Christ à l'air. Deuxièmement, l'évangile sera proclamé par les 144 000 témoins de Dieu. Nous dit Apocalypse, il parlait de 144 000 juifs qui vont pour annoncer l'évangile. Entre sceaux et trompette. Apocalypse 7, verset 2, 4. Après 14, verset 9, 15. Nous disons que bon Dieu pourra susciter 144 000 juifs marqués de son sceau, 12 000 de chaque tribu d'Israël. Ils seront des témoins pendant la grande tribulation, d'après Apocalypse 7, verset 9 jusqu'au verset 17. C'est eux-mêmes qui ont une mission. 144 000 juifs ont une mission pour annoncer l'évangile dans la période. Aujourd'hui, on estime la force missionnaire totale dans le monde à 35 000. À 35 000 missionnaires, qui c'est 144 000. 144 000, c'est 4 fois plus. Zacharie 13, verset 8-9, semble indiquer un tiers du monde se convertira par le ministère de ces témoins. D'après Zacharie 13, verset 8 et 9, il indique qu'il y a un tiers du monde là qui pourra convertir par ministère 144 témoins. Troisième façon, je vais annoncer,
l'évangile sera annoncé par les deux super témoins de Dieu. Il y a deux témoins qui peuvent annoncer l'évangile dans Apocalypse 11, entre les trompettes et les coupes. Entre les trompettes et les coupes, nous dit qu'il y a deux témoins dans Apocalypse 11, verset 1 jusqu'au verset 13. Il parle de deux super témoins qui vont Dieu pour susciter. Il y a des gens qui pensent que c'est Élie et Moïse, mais la Bible n'a pas dit qui est. Deux témoins sont pour prêcher l'évangile. Eh bien, deux témoins sont pour mourir. Ils vont ressusciter. Laisse ça la terre pour le connaître des bagailles. Nous faisons ça dans Apocalypse 11, verset 3 jusqu'au verset 4. Il dit, ouais, il va prophétiser, verset 2-3. Il va prophétiser pendant 1260 jours, qui c'est 3 ans et demi, selon le calendrier juif. Ils auront de pouvoirs fantastiques. Deux témoins, ça, Apocalypse 11 a parlé, ils vont gagner un pouvoir extraordinaire, et pouvoir, ils vont gagner, c'est même pouvoir Élie avec Moïse, te gagner. J'aime te dire, ils seront tués, il y a bien pour tuer. Leurs cadavres seront exposés à Jérusalem pendant 3 jours et demi. Ça est visible pour toute la terre, pas moyen Internet. Grâce à Internet, eh bien, tout on a bien possibilité pour des témoins. Il y aura une grande joie au sujet des morts. Les morts, tout le monde sera content des faits qu'ils mourent parce qu'ils ont considéré ces problèmes, ils ont été sur la terre. La Bible dit que, dans le verset 11, Apocalypse verset 11, la Bible dit qu'ils vont ressusciter après 3 jours et demi. Après ressusciter, ils seront enlevés au ciel. Ils vont monter à l'anciel. Dans verset 13-14, suivront un tremblement de terre et des grands frayeurs. Après ressusciter, il y aura un tremblement de terre qui va frapper sur la tête et des grands frayeurs. Ça, c'est la troisième façon l'évangile pour annoncer. Quatrième façon, l'évangile pour annoncer, l'évangile sera même annoncé par les anges de Dieu. D'après Apocalypse 14, verset 6-7, il dit une foule immense de martyrs venant de la grande tribulation se trouvera au ciel. Apocalypse 7, verset 9, verset 14, 15. Application. Chrétien. Application. Chrétien. Es-tu prêt à annoncer l'évangile? Profitons maintenant de notre liberté. Profitons maintenant de notre liberté. Maintenant, nous libres d'annoncer l'évangile. Kounya là, nous pas de contraintes. L'autre côté dans le monde, nous ne pas qu'à annoncer l'évangile. Mais ou même qui a une chance qu'on a pour faire travail ça, fait-le. Parce que bon temps, il va faire en bas en pile difficulté. Nos chrétiens, je parle des gens pour faire la paix avec Christ. Es-tu prêt à recevoir l'évangile? Est-ce que prêt pour recevoir l'évangile? Plus tard, ce sera plus dur. Ou même pour faire la paix avec Christ, est-ce que prêt pour recevoir l'évangile? Qu'on y a même, vraiment, et tu vas écouter et tu vas recevoir l'évangile parce que plus tard, la plus dure, la plus triste plus tard. Encore. Maintenant, pour nous terminer, la fin, nous terminons avec la fin de la grande tribulation. Fin. Maintenant, nous disons que durée de la grande tribulation, c'est 7 ans. Mais comment donc se terminera cette grande tribulation? La terminer avec la bataille d'Armageddon. La terminer avec la bataille d'Armageddon. Et préparatif bataille ça, nous venons dans Apocalypse 16, verset 13-15. Après 7 années de la grande tribulation, les armées du monde entier seront réunies dans la vallée d'Armageddon. Ils pourront les réunir dans la vallée d'Armageddon pour y aller goumer avec l'Éternel des armées. Waouh! C'est là, Jésus a retourné dans Apocalypse 19, verset 11 jusqu'au verset 19. Après 19, verset 11 jusqu'au verset 19, donc il dit Jésus a retourné avec l'église. Et à ce moment-là que Jésus reviendra. Jésus a retourné avec l'église, d'après ça la Bible dit non. Il reviendra avec 2 objectifs. Le premier objectif là, de délivrer tous les chrétiens encore vivants, tout le monde, dans la grande tribulation, le monde qui peut accepter prendre soyo. Ok, ça pour mourir, pour délivrer eux, et pour juger l'antichrist, le faux prophète et tous les empires. Mais raison, la retourner pour délivrer les chrétiens encore vivants, qui sont sauvés dans la période ça, et pour juger l'antichrist, le faux prophète et tous les impies. Maintenant, Apocalypse 19, verset 11 jusqu'au verset 19, il parlait de le portrait de Jésus. Le verset 14, ses armées avec lui, Zacharie 14, verset 5, épée de sa bouche pour frapper les nations, verset 15, guerre contre Christ, verset 17 jusqu'au verset 19, bête et antichrist au feu. Les autres seront tués. Maintenant, c'est là
nous pral ouais l'Éternel pral détruire ouais la destruction de l'antichrist. D'après Apocalypse 19 verset 20-21, eh bien l'antichrist ça qui t'a bail problème sur la terre, qui t'a dominé, mission prend fin. Merci Seigneur. Antichrist ça qui t'a bail problème sur la terre, qui t'a fait monde, qui te fait monde adorer, qui t'a bail problème, d'après Apocalypse 19 verset 20-21, l'Éternel pral détruire. C'est la destruction de l'antichrist. Une fois l'antichrist a fini de faire ça, il finit détruit, qu'on y a Satan en bas code pour 1000 ans. Béni soit l'Éternel mon ami, béni soit l'Éternel mon rocher. Satan en bas code pour 1000 ans. Maintenant qu'on y a c'est les millénium. D'après Apocalypse 20 verset 4, maintenant c'est millénium nan qui arrive non entrer dans millénium nan. Satan pral le mari pour 1000 ans. Pendant 1000 ans ça n'a pas avec Christ. N'a dans royaume nan. Misère finie, souffrance finie, grand goût fini, tête fait mal fini dans le royaume nan avec l'Éternel. Maintenant, ça qui est intéressant, la Bible dit les 1000 ans ça après fait ça d'après Apocalypse 1 verset 4, les 1000 ans ça fait ça après fini. L'Éternel pral font ti laguer Satan encore. Il va pour faire jouer dernier coup de 4. C'est là l'Éternel pral mettre fin avec rey Satan. C'est là qu'il va mettre fin avec rey Satan. Il mettre fin avec rey Satan, la plague Satan dans le temps de feu. Les ça n'a pas entré dans l'éternité. N'a sorti dans rey puisque nous sorti dans rey millénaire qui c'est rey 1000 ans, n'a pas entré dans l'éternité, n'a avec Christ pour l'éternité. Maintenant, l'intéressant Matthieu 24 verset 15 30, nous pas prêter pour nous l'île est commenté verset ça. Ça travaille m'ba ou. Matthieu 24 verset 15 30, l'île est commenté verset ça. Maintenant, question. L'église doit-elle subir ces fléaux ou l'église a épargné? Y a-t-il ou non un enlèvement avant ces événements? Si oui, quand, comment et pourquoi se produira-t-il? Et que se passe-t-il une fois que l'enlèvement aura lieu? C'est ça, nous allons pour nous traiter dans la prochaine étude. L'église, est-ce que l'église doit subir fléau ça? Est-ce que l'église doit épargner? Est-ce qu'il y a bien un enlèvement avant l'événement ça? Est-ce que l'église a bien enlevé? Si oui, qu'il est, comment et pour qui ça fait? Et que se passe-t-il une fois que l'enlèvement aura lieu? Qui ça va passer une fois l'enlèvement fait? C'est ça nous allons mettre dans l'étude là. Qui mon Dieu béni, qui mon Dieu caché, qui mon Dieu couvre. Maintenant, mes seigneurs, pour faire pour ouvrir les yeux, pour ouvrir penser, pour ouvrir l'esprit, pour comprendre la parole et commencer à mettre parole, Seigneur, en application. Commencer à annoncer l'évangile. C'est ça nous allons dans la prochaine étude là. Nous allons étudier avec vous dans l'autre sujet, non? L'enlèvement de l'église. Mon Dieu béni ou, mon Dieu caché ou. C'est Victor, je vous dis que tu as partagé parole Seigneur avec vous. Mettez-nous amen pour le faire au travers, pour faire chemin avec vous. Amen.